Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel, et en fait je crois qu'on peut dire le dernier épisode du 20X Challenge. Salut Julien. Ça va Flo? Oui, et toi? Ouais, très bien, content de te retrouver. Donc, Ça fait bizarre de dire que c'est le dernier, ça fait déjà 1 an qu'on a commencé. c'est ça. En fait on s'était dit qu'on ferait peut-être 2 vidéos, mais au vu de ce qui se passe sur le marché, puis au vu Puis en vrai, on a du des temps qu'on vacances va bientôt avoir, qui arrivent. je pense que ça va être compliqué. Donc on va clôturer le défi Ouais. aujourd'hui. Ok, Et en ok. plus, on finit sur une sacrée belle journée parce que le marché a littéralement explosé. Ouais, d'ailleurs, il faut qu'on précise la date à laquelle on enregistre parce que tu vas pas diffuser le soir même. Non, ouais, 13 novembre. 13 novembre. Je vais. Si c'est pas cette semaine, c'est sûr que c'est la semaine prochaine que je vais monter l'épisode. Ok. Donc au moment où on vous parle, en fait, là, Bitcoin a peut-être un peu recorrigé, mais aujourd'hui, on a touché les 93 000 dollars Ouais. américains. Oui. Une dinguerie. On était à 70 000 il y a 2 semaines, je crois. Lors du dernier épisode, je sais pas, mais on était très loin de ça, quoi. On était dans les 70 000, 60 000. Moins que ça, je pense, ouais. Puis après, il y a eu les élections présidentielles américaines. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, vous regardez mes vidéos du lundi, le Crypto Hebdo. J'ai fait un épisode justement suite aux élections. Et tout est parti. On a eu un rallye massif sur Dogecoin. Et là, on a eu une vague de meme coins qui ont été listés sur des gros exchanges, Coinbase. Donc on a eu PP aujourd'hui qui a explosé. On a Robinhood aussi qui a commencé à lister des projets. Et certains projets qui avaient été délistés à cause justement du gouvernement de Biden sont revenus sur Coinbase. Donc ça a ramené encore plus de liquidité. C'est complètement dingue. C'est vrai que ça bouge tellement. Alors, c'est pour ça que tu disais, ça sort peut-être la semaine prochaine l'épisode. C'est tellement volatile que ce qu'on peut dire Ça se aujourd'hui trouve, on n'est sera à peut-être 30 plus du 000 tout valable. et on sera donc, ruiné. Voilà. Donc il faut prendre ça avec des pincettes. Ce qu'on dit aujourd'hui n'est peut-être plus valable demain. 100%. Mais en tout cas, voilà. C'est tout ça pour dire que c'est le dernier épisode du 20X Challenge, sous cette formule-là en tout cas. Ouais. On verra ce qu'il en vient après. Mais Julien, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan. Donc, objectif aujourd'hui, bon, le point marché, je le fais dans d'autres vidéos. Donc là, je pense qu'on a dit un peu ce qui était essentiel. Ouais. Je veux qu'aujourd'hui, on parle vraiment des leçons qu'on a apprises, comment on a grandi de cette expérience. Si c'était à refaire, est-ce qu'on ferait les choses différemment? Et puis qu'on donne bien sûr les chiffres que les gens attendent probablement. Il y a un peu plus de suspense pour toi que pour moi, mais On attend, on dit les chiffres tout de suite et après on discute ou... Écoute, c'est comme tu veux, c'est ta chaîne. Ou les gens vont tu gères partir. le suspense, mais les gens vont partir. Non, on va donner les chiffres tout de suite. Ok. Allez, Comme ça, si vous êtes venu juste pour les chiffres, vous pourrez quitter après. Mais je vous conseille de rester jusqu'au bout de l'épisode parce qu'on va vraiment partager peu. En fait, les chiffres, c'est anecdotique. On s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout parce que c'était le challenge, mais c'est plus l'expérience et l'aspect psychologique qu'il y a derrière qui est intéressant et c'est toute la discussion qu'on va avoir ensuite. Donc voilà. 100%. Donc la dernière fois qu'on s'est parlé, on était fin septembre en fait. On était fin septembre. On rappelle, pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui, toute la série est disponible dans la liste de lecture 20X Challenge, que nous sommes tous les deux commencé avec 1 000 $. Ouais. Et avec 2 approches d'investissement / trading différentes. C'est-à-dire que Flo représentait, on avait pris cette image de l'alpiniste, c'est exact, ça? et toi le surfeur. Donc pour une montée, on va dire steady, avec vraiment l'idée c'était de faire moins de positions, de prendre moins de positions et de les garder un peu plus long terme. Après, on reste sur un marché volatile de crypto, tu as fait quand même quelques ajustements, on reviendra là-dessus. Et puis moi, une approche très agressive, très dynamique, à coup de all-in, donc le surfeur qui prend toutes les vagues au passage. Il y a eu des bons coups, il y a eu des mauvais coups. J'en ai partagé quelques-uns. Je ne vous cache pas que si aujourd'hui le marché n'avait pas explosé, j'aurais perdu pas mal d'argent. Et vous allez voir, je vais revenir sur le détail de chaque semaine. Donc, allons-y. On commence par moi parce que c'est le moins impressionnant. Le bilan à la fin de ce 20X Challenge pour moi, je suis à 1 370 $. Ok. Ce qui est clairement ridicule par rapport à cet objectif de 20X. Ok. Pour moi, en tout cas, c'est ridicule de chez ridicule. Toi, tu t'attendais à... Je m'attendais à au moins entre x2 et x5, tu vois. Ouais. Pour être vraiment conservateur. Et là, c'est même pas le cas. Mais en fait, le truc, c'est que... Et en lançant le 20X Challenge, on s'est dit, c'est peut-être un bon moment parce que toi, tu voyais un bull run éclair. Oui. Tu le voyais beaucoup plus tôt dans l'année. Oui. Et donc, on s'est dit, ça va être le moment où ça va exploser. Et le 20X est faisable pour beaucoup de gens. C'est ce qu'on s'était dit au départ. Le constat, c'est qu'en fait, on a rangé pendant quasiment toute l'année. Tout a décalé, ouais. Tout a décalé. Et là, c'est qu'en fin d'année que ça se réveille. Sans prédire que ça va continuer, mais en tout cas, ça se réveille beaucoup en ce moment. En fait, littéralement,
faut pas oublier que même sur les marchés traditionnels, le max, on va dire 80% d'une performance, ça va se faire en quelques journées. Ouais. Tu vois, je crois qu'il y a une étude là-dessus. Si tu manques les 3-4 plus belles journées de l'année, tu peux passer peut-être d'un 20% à 5 ou 6%, tu vois, sur la performance moyenne de l'année. Ouais. Donc ici, en fait, on rentre dans la dernière phase parabolique. Donc encore une fois, on est le 13 novembre. Donc j'ai l'impression qu'on arrête finalement le défi peut-être au pire moment. Bon, on s'entend qu'on n'arrête pas d'investir, on va continuer de notre côté. Après, à un moment donné, il fallait arrêter le défi. Il y avait un côté pédagogique aussi là-dessus. Mais c'est pour dire comme quoi, pendant un an, il ne peut rien se passer. Et puis là, vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous donner les chiffres. Et en quelques journées, vous pouvez doubler, tripler votre argent. C'est assez fou, le marché des cryptos. Après, ma performance à moi, elle n'est pas incroyable. Mais quand on va parler de ta performance à toi, malgré le bear market ou le range qu'on a eu, la consolidation qu'on a eu toute l'année, ça veut dire aussi qu'on peut faire des performances incroyables dans ces situations-là. Et là, on ira sur les leçons parce que du coup, il y a certains. Voilà. Mais juste pour préciser, donc $1 370 précisément, j'étais exposé à la fin sur 3 cryptos différentes qui sont Render, Tao et Fetch.ai. Donc 3 AI. 3 AI, parce que je me suis dit que c'est le truc dont on a parlé toute l'année, l'intelligence artificielle, on l'a vu en long, en large, en travers. C'est clairement la nouvelle révolution après Internet pour moi qui va dicter les années à venir en termes d'entreprise et tout ça. Donc, je pensais que ça allait exploser en termes de crypto avant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après, encore une fois, si on remet en perspective, ça fait au final quoi, 37%, c'est ce que j'allais dire. 37% de donc performance. Donc, tu as surperformé le SP500. Ouais, c'est ça. Faut l'oublier. Qui a une année exceptionnelle. Exact, on doit être à 25-26%. Tu as surperformé. Donc, et tu as fait plusieurs rotations ou rappelle peut-être pour ceux qui... J'avais plusieurs rotations et j'avais commencé avec des cryptos genre Filecoin. Tu avais du Filecoin, ouais, j'avais eu du Kaspa à un moment donné. J'avais eu du AKT. Enfin bref, j'ai bougé entre plusieurs projets crypto. Encore une fois, c'était parce que c'était des projets auxquels je croyais, notamment Filecoin par rapport à la sauvegarde de fichiers, tout ça. C'était des choses que je pensais pertinentes, mais je le pense toujours. Hein, et que tu comprenais aussi. Et ça, j'avais trouvé ça intéressant que tu disais, je veux investir dans des choses que je comprends parce que je pourrais mieux tenir la volatilité sur le marché. C'est ça. Ça revient au côté un peu alpiniste où je choisis mon matériel pour monter, j'essaie de comprendre comment il fonctionne avant pour pas être surpris sur le chemin. Tu vois. Et tu t'assures qu'une prise soit stable avant de mettre tout ton poids dessus. Quoi. Exact. Donc voilà, c'était le côté prudent que j'incarnais. Et qui te représente quand même comme personne, comme investisseur. Ah ouais. Et voilà. Alors après, c'est sûr que quand il faudrait pas que l'alpiniste se compare au surfeur parce que le surfeur, il a pris des risques de fou. Différentes, 100%. Et toi, tu as fait des performances incroyables. On va en parler juste après. Je me sens forcément beaucoup moins bon dans cet exercice que toi. Après, toi, c'est des compétences que tu maîtrises, que tu creuses. Tu es ultra curieux là-dedans. Donc, le résultat, il vient aussi de tout le travail que tu as mené pendant l'année et pendant les années précédentes. Donc, ça fait du sens aussi, tu vois. Oui, puis après, comme tu dis, tu as raison de le rappeler. Bon, oui, peut-être qu'il y avait des connaissances supplémentaires, mais la pratique, le risque n'était pas nécessairement le même parce que toi, tu étais plus diversifié. Même si on est parti sur un petit capital de $1000, tu as tout de suite diversifié. Moi, j'y allais à coup de all-in. Exact. J'ai eu beaucoup de chance aussi, il ne faut pas le négliger. Alors oui, la chance, ça se provoque. Oui, j'étais présent. Oui, j'ai suivi, c'est sûr. Malgré tout, on ne donne pas de conseils d'investissement. Et je ne veux pas que vous pensiez que quelqu'un de plus agressif va nécessairement faire une meilleure performance parce que ça aurait pu très mal finir. J'aurais pu éclater mon capital, tomber sur un mauvais projet. Tu vois, hier, il y a PAL que je te disais qui était un projet, le type de projet que j'aurais clairement fait all-in dessus, qui a fait moins 60% hier. Okay. Alors que tout le marché explosait. Moins 60%, tu vois ce que je veux dire, tu peux vite descendre ton capital. Ouais, c'est ça. Donc, regarde, je pense que tu me le diras après si tu ferais les choses différemment, mais je trouve que tu peux être fier de toi. C'est une belle performance. Tu as été constant. Tu as été fidèle à toi-même. Tu n'as pas changé de posture en plein milieu. Et oublie jamais qu'en fait, le résultat ne valide pas nécessairement un bon ou un mauvais comportement. Tu peux faire de l'argent en faisant les mauvaises choses et tu peux perdre de l'argent en faisant les bonnes choses. Et en fait, c'est la différence entre être orienté résultat et être orienté process. Et je pense que tu as validé un process, qui marche pour toi, et qui sur du long terme, parce que là on n'était que sur un an, donc il y avait une part de chance, on l'a vu, par rapport à la cyclicité du marché, je pense que ton comportement sur du long terme serait beaucoup plus positif que le mien. Ouais. Mais tu vois, le truc que je me dis, c'est que
en partant avec un capital de $1000 qui représentait pas beaucoup par rapport à notre patrimoine, on va dire, même avec ce faible montant-là, encore une fois, entre guillemets, je n'ai pas réussi psychologiquement à me dévergonder pour prendre plus de risques. Et pourquoi ? Je suis toujours resté dans cette approche prudente. Pourquoi ? Eh ben, je sais pas. La peur de perdre. Ok. Je pense. Si tu vas au casino, je ne joue pas au casino. Bah, c'est ce que je voulais dire. Chaque année où j'ai été à Las Vegas pour le CES, je n'ai jamais joué au casino. Mettre un billet de 20 là dans une machine, tu le ferais-tu ? Non. Parce que tu sais que tu vas le perdre. Ah, mais c'est sûr. Donc, c'est même pas une question. Donc ça veut dire que... Mais c'est pas la même chose. Non, c'est différent. C'est différent, mais malgré tout, je pense que ça dénote quand même un caractère profond. Ouais. Et en fait, si tu es une personne qui n'aime pas le risque et qui a peur de perdre, forcément, le profit est forcément, on va dire, la deuxième, le revers du risque. Non, mais c'est ça. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de profit. Voilà, c'est ça. Si on réduit le risque, on réduit le profit. C'est mathématique, en fait. Parce que on peut y aller les adages, gros risque, gros gain, ce genre de trucs. Exactement. Maintenant, le truc, c'est que si tu veux t'enrichir rapidement, il faut prendre des risques. Soit en entreprenant, soit en investissant, mais sur des trucs risqués. Tu peux investir prudemment ou entreprendre prudemment, mais ça va prendre beaucoup plus de temps avant de t'enrichir, je pense. Donc, moi, le truc, c'est que c'est un peu la voie lente. Après, ça comporte moins de risques, donc c'est plus rassurant au quotidien, tu vis un peu mieux, tu dors mieux, ce genre de choses. Ouais. Peut-être que toi, dans l'année, avec le Twinix plus ton patrimoine, tu as peut-être eu des moments plus compliqués que d'autres où tu te posais des questions. Je te le garantis, Je te le garantis. Après aussi, je salue quand même chez toi que tu es... Bon, oui, encore une fois, on est parti sur $1000, mais je sais que tu as plus que $1000 en crypto. C'est de base... 1002. Voilà, c'est ça. tu fais cet effort ou cet exercice de dire... Ok, oui, bien sûr, je suis quelqu'un de conservateur et de prudent, ce qui est une vertu, la prudence, je le rappelle. Donc, l'essentiel de ton patrimoine, c'est sur quelque chose de tangible, de la pierre, des actions, etc., avec une belle diversification. Malgré tout, je t'ai vu avec le temps ouvrir un peu cette porte en disant, ok, je vais rajouter un peu de volatilité, je vais être capable d'aller chercher un peu de la performance, je contrôle ça. Et déjà, ça mérite aussi, encore une fois, une bonne main d'applaudissement, comme disaient les Québécois, parce que non, mais c'est vrai, tu aurais pu complètement te fermer à ce type d'investissement en disant non, la crypto, c'est du gambling, comme j'entends encore trop souvent. Alors qu'en vrai, si tu manages ton risque, ben oui, peut-être que tu aurais pu perdre tes 1000 balles, mais si ton 1000 balles, tu peux en faire, je sais pas, 10 000, ça veut dire que tu as quand même un risk-reward qui est intéressant, tu vois. Après, il y a aussi le fait que, en étant, alors c'est cliché, mais en étant un peu tech, en aimant un peu ça, je crois en la technologie blockchain, je crois en ces différents projets, en Bitcoin et tout. Donc, pour moi, c'est pas du vent. Pour moi, c'est pas des choses qui vont s'arrêter du jour au lendemain. Et quand tu vois les valorisations maintenant, ça représente un petit peu... Enfin, ça représente quelque chose, tu vois. Bitcoin a flippé l'argent. Hein. Donc, pour toutes ces raisons, je crois à la crypto, quoi qu'il arrive. Il y a de plus en plus de régulation, donc on voit que ça va être accessible vraiment à tout le monde de façon régulée. C'est aussi très bien en soi. Donc, en termes d'investissement, oui, il y a moins de performance, et c'est plus risqué, mais j'ai confiance quand même que c'est une partie de mon patrimoine qui est bien investie, répartie dans un panier d'actifs correctement répartis. Ça, de toute façon, je pense que c'est la clé, c'est vraiment d'avoir un minimum, d'avoir creusé le sujet, de comprendre dans quoi tu investis. Ouais. Et si tu as cette confiance-là, c'est sûr qu'on est sur un marché jeune, il y a plus de volatilité, ça te permet de mieux vivre les ups et les downs, mais aujourd'hui, on voit que les gestionnaires de portefeuille commencent à recommander à leurs clients, notamment par le biais des ETF aux États-Unis, de dire ce ne serait pas déconnant d'avoir peut-être quelques pourcents, 2, 3, 5%, 10% si tu es un peu plus risqué, de Bitcoin pour justement, avec l'inflation, ça réduit l'inflation, ça joue un peu le même rôle que l'or. Alors, on s'entend, c'est pas tout à fait la même chose, mais malgré tout, ça présente quelques caractéristiques et des corrélations intéressantes par rapport au marché. Donc, intéressant. Bon, passons à ta performance à toi. Donc, je vous partage des chiffres. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais fini sur une très, très belle série de semaines où j'avais eu plus 6,49%, plus 29,88% et plus 45,54%. Tu parles de pourcentage là ? En pourcentage. Et du coup, suite à ça, je vous donne la performance de chaque semaine. Semaine suivante, moins 16%. Donc ça drop. Je ne vous parle pas en plus du Bitcoin, parce que moi je suis toujours en altcoin. Donc le Bitcoin qui montait, donc j'ai vu mon stack de Bitcoin diminuer. Donc psychologiquement, ça a été quand même assez difficile.
Semaine suivante, 5,77%. Donc très loin de rattraper la perte de la semaine précédente. Et ensuite, j'ai enchaîné 3 semaines négatives, moins 6%, moins 2,71% et un nouveau moins 6%. Et là, je peux vous dire qu'à ce moment-là, alors que le marché commençait à reprendre un peu des couleurs, j'ai commencé à douter un peu. Ouais. De quoi? De tes capacités? Un peu. Ta psychologie? Un peu. C'est une des leçons d'ailleurs que je veux partager, mais je peux le dire tout de suite. Il y a une expression en trading, on dit « You're only as good as your last trade ». Donc, tu es aussi bon que ton dernier trade. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup réfléchi parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il y a le côté, en fait, que le trading, et ça, j'en avais parlé lors du dernier épisode, c'est jamais quelque chose d'acquis. En fait, en permanence, c'est un combat contre toi-même. Et il y a des moments où tu vas être bien, tu vas bien performer parce que tu es détaché du résultat et tu appliques le process et tu es conscient que les statistiques font qu'il y a des fois que tu vas perdre. Et il y a des moments où tu pars dans une spirale psychologique et c'est très difficile. Et j'ai l'impression qu'il faut toujours se retenir un peu comme un funambule, tu vois. Et il y a aussi le côté que si ton capital il grossit avec le temps, si tes derniers trades sont perdants, forcément, ta performance, elle réduit d'autant. Donc, c'est aussi littéral, cette expression. Tu es aussi bon que ton dernier trade, tu vois. Ouais. Donc, petite remise en question à ce moment-là. Semaine suivante, donc c'était pas cette semaine, la semaine dernière, 2,13%. Donc, je repasse en positif, mais là encore, ridicule. Ouais. Et là, ce qui fait le plus mal, c'est que si vous faites les calculs, c'est la semaine d'élection de Trump. Et je peux vous dire que psychologiquement, ça a été difficile parce que j'étais sur Doge. J'avais, je pense, bien analysé la situation, même si encore une fois, tout pouvait arriver, mais je me suis dit, OK, Trump avait de bonnes chances de gagner. Il y avait l'histoire avec Elon Musk, Dogecoin, le gouvernement américain là, qui a créé le Doge, là, c'est officiel depuis aujourd'hui. Mm-hmm. Je me suis dit clairement, c'est un trade à prendre. J'ai suivi les élections en temps réel. Juste avant les élections, je me suis dit, non, sois raisonnable, Julien. Tu vas pas faire all-in sur ton patrimoine. Tu vas pas faire all-in sur le Doge. Je vous ai tout dit. Je me suis dit, non, sors, regarde un peu comment ça se passe. Doge a pris 5% en quelques minutes. Ouais. Là, je me suis dit, ah merde, j'aurais pas dû sortir. Ah, je vais pas rentrer, je vais attendre qu'il corrige. Et là, j'ai commencé à avoir toute la mauvaise psychologie. Là, je me suis dit, bon, je vais me mettre sur Solana, c'est plus safe. Je me suis mis sur Solana. Solana a monté, tout a monté. Hein. Par contre, je vois Doge qui part. Et là, je me dis, putain, j'en étais sûr. Et là, je FOMO back dans Doge. La Doge corrige. Là, je me dis, merde, j'aurais pas dû faire ça. Je vous passe les détails. Une coupe d'aller-retour, les portes de saloon, tout ce que je dis. Comme quoi, hein, on sait la théorie, on sait ce qu'il faut faire. Ouais. Mais on n'est jamais immunisé contre ça. Donc, au final, je m'en sors pas trop mal parce que je perds pas de l'argent. Mais me dire que j'ai fait 2% de performance alors que j'étais sur la fusée de la semaine, que j'aurais pu doubler mon capital en une semaine, psychologiquement trop difficile. Okay. Ultra difficile. Et je m'en veux et je me le répète. Et tu sais, l'espèce humaine, on est une des rares espèces qui se punit plusieurs fois pour le même crime, tu vois. Mais comme quoi, le trading, c'est vraiment difficile. En investissement, je me serais jamais posé la question. J'aurais gardé, j'aurais holdé, j'aurais checké un peu de volatilité, mais ça monte, tant mieux. Là, le trading, forcément, quand tu gagnes beaucoup, mais quand tu perds, ça fait mal. Et même si tu perds pas beaucoup, psychologiquement, tu t'en veux, parce que l'argent que tu n'as pas gagné fait quasiment plus mal que l'argent que tu as perdu. En tout cas, dans mon sens. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui psychologiquement réagissent comme ça. Mais c'est un bon rappel, parce que ton expérience montre aux gens que, le trading, c'est une activité extrêmement difficile, 100%. Avec très peu de gens qui gagnent à la fin. Là, bon, on est sur un cas assez exceptionnel quand même de Julien qui, pendant l'année, a fait des performances incroyables. T'as eu tu vas nous le dire, mais ta performance finale, pour moi, je la trouve folle. Mais c'est pas la réalité de tout le monde. Et honnêtement, moi, je vous conseillerais jamais, personnellement, de tenter la même chose. Parce que à tous les coups, ou presque, vous n'allez pas faire le même résultat. Ou sur un petit capital, voilà. Si vous voulez apprendre, développer vos connaissances, mais vraiment... Mais ne mettez jamais votre argent. Non, je suis d'accord. Que vous pourrez utiliser pour d'autres choses, vraiment. Je pense que le secret, vraiment, c'est de... Et puis, je dis pas que j'en ai pas, mais d'avoir le moins d'ego possible. Ouais. Si t'as de l'ego, t'es foutu. T'es foutu, mec. Si tu veux avoir raison, ou j'avais raison, ou j'aurais dû faire ça, ou je vais me rattraper, tous ces mots-là, t'es mort. Ouais. T'es mort. Il y a une raison pourquoi 90% des gens dans ces situations-là, les jours où ça explose et que t'es pas positionné correctement, ou que t'as fait une perf moins bonne et tout, tu vas avoir un petit ego en disant « Ah, je l'avais senti, je me suis pas mis dedans. » tu vois. Non, c'est pour ça. Ouais, non. Mais après, c'est de dire, est-ce que... Tu sais, c'est comme le courage. On dit, tu sais, quand tu as du courage, c'est pas que tu n'as pas peur, mais c'est que tu es capable d'agir avec la peur au ventre. Là, c'est de la même façon. C'est que
être capable que quand tu perds et que tu vires au mauvais mindset parce que tu vas passer par ces états-là, être capable que ça n'impacte pas trop ton patrimoine parce que tu es capable de prendre du recul. Et de la même façon, quand tu gagnes, bah, tu as vu, c'est ce qu'on en discutait aujourd'hui quand ça a monté, être capable de tenir. Parce que je savais que si tu coupes trop vite tes gains, c'est ce qui fait que tu vas passer du côté des perdants. Dépêche-toi de me dire ta performance parce que j'ai plein de questions pour toi après. Et ben donc du coup, merci. Aujourd'hui, le marché est parti. Donc cette semaine, elle n'est pas finie. On est mercredi et je suis déjà à... On va voir, ça peut repasser encore une fois. Oui. Mais à l'actuel, là, si on arrêtait tout, et c'est ce qu'on fait, 54% en 3 jours, mec. En fait, en une journée, pour être bien honnête avec vous. Donc mon capital, mon patrimoine, mes $1000 américains se sont transformés en 64 629 $. En un petit peu moins qu'un an. Donc voilà, les chiffres sont posés. Est-ce que tu te rends compte de cette performance? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es fier de toi ou pas? Oui, je suis fier. Il y a beaucoup d'émotions aussi parce que, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai tout perdu lors du dernier cycle. Donc j'étais parti, j'avais mis à peu près tout ce que j'avais dans la vie. J'étais monté à 200 000 et ensuite mauvaise psychologie, pas de gestion de sortie, des objectifs complètement irréalistes. Donc vraiment, c'était mon premier cycle et il y a beaucoup de gens qui se font avoir sur leur premier cycle. J'ai tout perdu. Et ma plus grande fierté, c'est pas d'avoir fait 64 000 $, mais c'est de m'être relevé après $0 et de dire, OK, je double down, je retravaille, je mets mon argent, j'empile, je me forme, je travaille, puis j'ai bossé dur là. J'ai bossé dur dans la dernière année, donc aujourd'hui, la fierté, elle est plus personnelle de me dire, putain, je me suis relevé quoi. Même si j'avais fait 10 fois moins, j'aurais été fier. Donc oui, la fierté, elle est là. Je ne m'attendais pas à faire autant, je vais être honnête. Le marché, il peut être surprenant. On peut aller chercher des résultats qu'on ne s'attendait pas. Je pensais faire le Tony X, mais là, au final, c'est comme plus que 60X. Ouais. Après, pour rigoler, on disait le 100X. Honnêtement, si ça continue comme ça, dans quelques jours, j'aurais pu peut-être faire le 100X. Ça aurait été cool symboliquement, mais très content de la performance. Bon, par contre, parlons franchement, Julien. Alors, vas-y, question-réponse. Parce que là, c'est bien, tu t'es relevé et tout, mais à quel moment tu sors? Voilà, c'est ça, à quel moment t'es sorti, pas retomber. Ouais. Parce que très bonne question. T'es arrivé à 200 000, mais t'étais jamais ressorti, donc t'as tout perdu. Là, t'arrives à 64 000 que sur le 20X Challenge, mais t'es toujours pas sorti. Ouais. Qu'est-ce que t'as appris du coup? Alors, parce que j'ai l'impression que tu recommences la même chose. C'est vrai? Bah, je sais pas. Tu dis ça pour l'interview ou t'as vraiment la... Non, je te dis ça pour la vidéo et pour que les gens comprennent, mais pour moi, t'es pas sorti encore. Alors, plusieurs choses. Merci de poser la question parce que c'est un point très important. Et l'objectif aussi de cet épisode, c'est que ça soit transparent. De donner des conseils. Mais tu le sais, je suis toujours transparent là-dessus. La première chose, c'est que quand je dis que j'ai tout perdu, en théorie, si j'avais pas tout vendu, bah, c'est pas que j'ai vendu ou quoi que ce soit, c'est que j'ai fait de l'effet de levier. Et c'est que je me suis vraiment rendu à zéro parce que j'ai eu des mauvais comportements par rapport à l'effet de levier. Et là, tu peux te faire liquider. Okay. Si j'étais resté en spot, j'aurais peut-être ressorti... même plus que ma mise de départ, probablement. Okay. Là, c'est des règles que je me suis mis lors de ce cycle-là. Je n'utilise pas ces choses-là. Et je sais que c'est tentant des fois de mettre un petit x2 ou un petit x3 quand tu as ta certitude que ça va monter. Et honnêtement, j'aurais un capital de bâtard si j'avais peut-être fait du levier, mais j'aurais pu aussi tout perdre. Tu vois. Donc la première chose, là-dessus, j'ai évolué dans le sens que je ne m'expose plus à une liquidation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, aujourd'hui, j'ai vraiment une connaissance des cycles que je n'avais pas du tout. Dans ma tête, ça montait, puis en fait, les x2 s'enchaînaient et je n'avais pas du tout de repère. Aujourd'hui, j'ai un repère très clair. Tu vois, j'ai des mesures et je ferai une vidéo complète là-dessus. Abonnez-vous si vous voulez en savoir plus là-dessus. J'ai des repères temporels, j'ai des repères techniques sur chaque crypto et ensuite, je fais de l'analyse intercrypto. Donc, j'analyse par rapport à des classes, par rapport à des narratifs, par rapport à Bitcoin, par rapport à Solana, par rapport au market cap. Donc, je fais beaucoup d'analyses croisées. Je fais de l'analyse d'études de sentiment du marché avec des métriques non négociables. Tu vois le chiffre et tu prends des décisions à partir de là. Et aujourd'hui, oui, clairement, le marché il est en train de chauffer, mais on n'est pas encore arrivé. La alt season n'a pas commencé. On n'est pas arrivé dans les dernières phases. Et encore une fois, il faut que tu maintiennes tes gains, il faut que tu fasses courir tes gains si tu veux être rentable. Sinon, l'exercice n'est pas rentable. Donc, en fait... On est d'accord qu'à 64 fois ta mise de départ,
comme tu es largement en gain. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un monde dans lequel tu te dis, je peux sortir X% et laisser courir le reste, juste pour m'assurer, je sais pas moi, quelques mois de... genre ton épargne de sûreté, ton matelas de sécurité pour 3, 4, 5, 6 mois, peu importe. C'est que mon matelas, il est fin. Ouais, mais ton matelas, il est trop fin, je trouve. Est-ce que tu veux pas t'assurer ça juste pour ta paix d'esprit et tout ça? Ou c'est quoi ton objectif derrière, concrètement? En fait, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, être orienté process et être orienté objectif. Et j'ai eu une très belle discussion là-dessus avec un ami dernièrement. C'est que j'essaye de ne pas être orienté résultat. Parce que c'est quoi un chiffre? Ok, 64 000. Et si c'était 200 000? Et si c'était juste 10 000? Ça dit pas grand-chose, en fait. Ça veut dire que si 64 000 me fait peur, au point que je me dis il faut que je retire, alors que... Non, mais pas attends, de retirer. Je vais jusqu'au bout. Ok, oui, ou pas. Ça, c'est vrai que j'ai tendance à être trop Oui. intense, oui ou non, et il n'y a pas d'entre-deux. C'est exactement ça. Ça, tu as raison. Et ultimement, c'est ce qu'il faut que je travaille. Mais c'est plus de dire, si aujourd'hui, j'ai pas... Comme quand j'exécute un trade, j'ai des conditions d'entrée, j'ai des conditions de sortie. Aujourd'hui, je n'ai pas mes conditions de sortie. Si je sors maintenant, c'est juste parce que je réagis émotionnellement aux chiffres. Et je n'aurais pas appliqué ma stratégie. Et là, je m'en voudrais. À la limite, je préfère perdre de l'argent, mais sortir sur mes indicateurs parce que j'aurais respecté mon trade. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, j'essaie d'être orienté un maximum process. Alors après, je suis d'accord avec toi. Il y a un chiffre. À un moment donné, il ne faut pas déconner. Parce que si on met en place un process, et c'est ça la discussion que j'ai eue avec mon ami, c'est qu'il me disait, oui, mais si on met en place un process, c'est parce qu'il y a un objectif. Ben oui. Donc, il ne faut pas complètement oublier l'objectif et tomber amoureux du process. Oui, il faut, mais oublie pas, tu vois. Mais est-ce que tu as un objectif clair? Oui, il y a un objectif clair pour moi. Okay. Et en fait, si tu veux, je ne l'ai pas encore atteint. Je pense que j'ai des chances de l'atteindre. Mais il ne faut pas que je sorte tout de suite. Surtout si je n'ai pas les éléments. Par contre, je te dis, j'ai une dizaine de choses que je surveille tous les jours. J'ai commencé à faire du journaling aussi depuis plusieurs jours. Donc, j'écris toutes mes pensées que j'analyse et je relis les journées précédentes pour voir ma psychologie, comment elle évolue. Ah tiens, j'avais dit ça, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Donc, c'est plein de garde-fous. Là, je te passe plein d'autres détails. Mais il y a plein de choses que j'ai mis en place. Je fais de la visualisation tous les jours pour être sûr de me gager, tu sais, de voir où je vais, etc. Et c'est sûr que je veux prendre des profits prochainement parce que là, le marché chauffe très, très fort. Mais pour l'instant, c'est pas le temps encore. Ok. Mais je te dis ça avec une petite peur au ventre parce que... Non, mais au tout début du 20X Challenge, on s'était dit, si tu réussis le 20X, qu'est-ce que tu fais avec tes gains? Ouais. Toi, tu dis, je m'en bats les steaks. Non, je dis pas je m'en bats les steaks. Parce que tu pourrais retirer ton 20X et garder les 40 000 et quelques de plus en jeu, en investissement, en trading, si tu veux. Ouais. Et juste te dire, le 20X, hop, ça, c'est un capital que j'ai en plus pour commencer à élargir mon type de patrimoine et mes actifs, tu vois. Non, t'as raison. Mais ça, non, c'est même pas une pensée qui... Si. Mais j'attends encore. Mais ma question, c'est quelle est la friction, quel est le malaise? Parce que je pense qu'il y a un malaise là. Comment ça se fait que tu es à ce point-là radical sur ta façon d'investir? Et que tu es... C'est un creuse de problème, c'est un truc de psychologie. Là. Bah ouais. Non, mais ça m'intéresse en vrai, parce que je me dis, et on a tous des biais, et honnêtement, que ce soit moi, en perso, toi, ou tous les gens qui nous regardent, je pense que on aurait tous des réactions différentes, mais il y a quelque chose qui fait que soit tu as peur par manque de connaissances, moins de performance, moins d'excitation à aller sur d'autres marchés parce que c'est trop plan-plan, c'est pas ton style, ou tu crois tellement à la crypto que pour toi il n'y a rien d'autre qui va fonctionner. Je sais pas, j'imagine des choses. Ça, je pense que c'était un des aspects que j'ai analysé. C'est pour ça que là, ça fait à peu près peut-être 6 à 8 mois que j'ai commencé à me renseigner de qu'est-ce que je vais acheter après pour me préparer psychologiquement. Parce qu'en fait, comme tu dis, si je sors mes 20 000, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus rien faire jusqu'à la fin de ma vie. Je vais les investir dans autre chose de plus safe. Donc, en fait, je continue à faire de l'effet composé sur des profits. C'est un très bon comportement et c'est ce qu'il faut faire. Et justement, je me suis rendu compte que j'avais des... C'est bizarre, j'ai pris le problème à l'envers, en fait. C'est que la crypto, il y a plein de gens qui regardent ça en mode what the fuck. Mais moi, c'est le reste qui me fait what the fuck. Genre, l'immobilier me fait peur. Les actions me font peur ou presque, même si j'ai déjà tradé des actions et j'en ai déjà eu. Mais la crypto, je suis chez moi. Je suis dans mon salon, tu vois. Bah, c'est plus un parc d'attractions, quoi. Ouais, peut-être, mais je me sens vraiment chez moi. Ouais. Je comprends ce marché. Je comprends l'émotion du marché. Je comprends les projets. Je comprends les narratives. Je sais qui suivre. Et c'est une connaissance que je n'ai pas du tout sur le marché traditionnel. Donc,
je pense que je serais vraiment moins performant. Je parle pas en termes de volatilité, juste parce que je vais pas savoir quoi acheter, tu vois. Donc, il y a ce côté-là, mais là, je suis en train de travailler là-dessus pour me dire, OK, je sais où mon argent va aller, donc je veux pas que ça soit une peur qui me bloque et qui m'empêche de prendre des profits. Il y avait la peur des impôts. Je me disais, je ne sais pas trop comment je déclare, etc. Ça aussi, je me suis préparé pour me dire, OK, combien je vais devoir payer, comment ça se passe. Et ça m'aide aussi de me dire, OK, je sais exactement, je dois faire ça avec ma comptable, avec ça. Et ça me permet de... Si tu ne vois pas la sortie, tu ne peux pas la prendre, tu comprends? Donc ça, c'est préparé. Donc après, moi, c'est vraiment mon objectif, c'est d'être... pas comment dire ça, mais retire, dans le sens de dire je vais toujours rester actif. De prendre une retraite anticipée dans le sens conventionnel du terme de travail. Je vais toujours faire des emplois, je suis prêt à retourner en salarié aussi parce qu'il y a des métiers qui sont full intéressants, mais je ne veux pas être obligé de le faire. Donc je sais que c'est fou de dire ça là, mais c'est mon objectif. Et aujourd'hui, chaque dollar, j'ai dû les épargner, j'ai dû les investir pour faire cet effet boule de neige. Et surtout qu'aujourd'hui, un dollar sorti, c'est peut-être 3-4 dollars et je suis raisonnable. Sur la fin du bull run, parce que là on rentre dans la dernière étape. Et j'ai tradé les altcoins. Tu trades pas les altcoins pour sortir avant la all season. Ça fait pas de sens. J'aurais acheté du bitcoin et basta. Je me serais pas pris la tête. Donc c'est comme si j'avais préparé un match ou une course. Tu vois, on a fait tous les deux, on a fait une course. C'est comme si je m'étais entraîné pour le demi et la veille de la course, je m'arrête en me disant non, c'est bon, l'entraînement est correct. Puis en vrai, quelqu'un pourrait dire « Ouais, mais tu t'es entraîné, c'est bon pour ton corps, c'est bon pour ta santé. » C'est vrai, ça aurait pu justifier tout. Mais c'est dommage de ne pas faire la course pour laquelle tu t'es entraîné. Bah là, la course, elle commence pour moi. Elle commence tout juste là. Par contre, je suis préparé. Je vais sortir bientôt des profits. Je vais sortir au moins ma mise de départ. Et ça sera plus que quelques pourcents par rapport à... Parce que j'ai quand même investi beaucoup. Et je pense même que ça pourrait m'aider à faire encore plus de gains. J'ai pensé à ça parce que c'est sûr que, comme tu dis, psychologiquement, je serai plus en mesure de tenir mes positions. Parce que je sais derrière que j'ai sorti des gains, que je suis correct pour plusieurs mois, j'ai un bon matelas de sécurité, un king size, et ça va être cool. Fait que j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte de prendre des profits. Et juste par rapport au Twinix, tu sais, il y a un moment donné où tu te lances un défi, tu l'atteins haut la main. Est-ce que c'est pas aussi sain de se dire je vais me récompenser pour le travail que j'ai fait? On en avait parlé de ça. Tu sais, on en a discuté plusieurs fois, mais t'es un amateur de montres, de photos. Est-ce que tu te dis je vais me récompenser en achetant, je sais pas, moi je dis des bêtises, un appareil qui me fait rêver, un appareil photo ou une montre qui me fait rêver par exemple? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou quelque chose de moins cher? Non, ça peut être tout à fait raisonnable, mais ou un voyage, je sais pas. Est-ce que ça te tente de faire ça ou tu te dis non, hors de question, je laisse tout et je me ferai plaisir plus tard quand je serai jeune retraité, tout ce que tu veux. Non, j'ai une belle discussion avec ça. Bon, il n'est pas passé sur la chaîne YouTube, mais dans la poche. Là. D'ailleurs, je crois que tu as le chandail aujourd'hui. Tu peux le promo. D'habitude, je mets le lien d'ailleurs en description si vous voulez aller écouter ce podcast. En fait, on a eu un invité, Vinny, qui est un très bon ami à moi. Et lui, je trouve qu'il est peut-être dans un autre bout du spectre, à l'opposé, mais c'est quelqu'un qui arrive à profiter de la life. Et dans le sens, ça ne veut pas juste dire dépenser pour dépenser, mais il sait se faire plaisir aussi, tu vois. Et moi, je sais que je me suis trop privé justement parce que j'étais dans ce mindset pour me reconstruire au niveau de mon patrimoine et tout. Et je veux vraiment travailler là-dessus. Ça paraît fou de dire il faut travailler là-dessus. Mais c'est super important. Moi, j'étais fan de Picsou quand j'étais petit. Et je me rappelle une de mes BD préférées, c'était Picsou, en fait, qui avait trop d'argent. Et ça rentrait plus dans son coffre-fort. Et problème. En fait, Donald était venu, tu vois, il passait par là. Et Donald, c'est mon préféré. Et Donald disait, bah, t'as qu'à agrandir ton coffre-fort. Puis lui, il dit, ouais, mais je vais dépenser des millions pour investir d'autres millions. Ça fait pas de sens. Donc il dit, j'ai pas le choix, il va falloir que je les dépense. Mais il n'arrive pas à dépenser. Donc il paye Donald pour dépenser son argent. Donc là, ils vont acheter des limousines, des machins. Et là, ils font le tour, ils n'arrivent pas à dépenser l'argent. Puis après, ironiquement, l'argent lui revient parce que toutes les compagnies sont alliées. Donc c'est drôle. Mais ça me fait souvent penser à ça. Je me dis, merde, est-ce que je suis pas Picsou qui n'arrive pas à dépenser? Je vais devoir payer à quelqu'un pour me forcer de dire, mec, là, fais-toi plaisir. Mais non, c'est ça. Et même pour toi, c'est sain de temps en temps de se féliciter du travail accompli, tu vois. C'est quand même... Alors après, les gens pensent ce qu'ils veulent. C'est peut-être pour eux de l'argent gaspillé, soit facile ou gaspillé, le trading, machin. Des fois, il y a le côté, c'est des voleurs, les traders, machin. Mais ça reste une compétence que tu as développée, que tu as travaillé, que tu as passé énormément d'heures là-dessus. Toi, tu as pris le risque. Les autres, pas nécessairement. Donc, est-ce que tu veux te féliciter ou pas? Non, je veux me féliciter. Je sais pas, ça sera quoi. J'avais pensé une Rolex pendant longtemps.
Ce qui est sûr, c'est que je veux faire un voyage avec mes parents. Fait que, tu vois, moi, je trouverais ça trop stylé. J'avais voulu faire ça lors du dernier cycle, mais j'avais pas pu tout payer, mais j'aimerais vraiment tout payer de A à Z. C'est OK, j'ai un billet d'avion, je paye les hôtels, je paye les trucs, et leur offrir vraiment un beau voyage que je peux vivre avec eux. Ça, pour moi, c'est numéro 1, j'y réfléchis même pas. Là, pour le coup, cette dépense, je peux la faire demain. Trop bien. Pour du matériel, j'ai plus de mal, mais je vais essayer quand même, parce que comme tu dis, j'apprécie les choses. Mais encore une fois, ce genre de produits que tu apprécies, à juste titre, des appareils comme des, je sais pas, Leica ou des montres, peu importe, un peu montre de luxe, ça reste un investissement en soi, je trouve. C'est vrai. C'est pas une dépense purement matérielle qui va se déprécier ou qui perdre énormément de valeur, que tu vas jeter dans quelques années. Pour moi, c'est pas le cas, tu vois. Pour les montres, en vrai, ce qui me fait peur, Vinny, que je parlais tantôt, lui, là, justement, il fait du trading de montres. Mais c'est comme n'importe quel marché. Si tu développes des connaissances, ou je les achète, ou je les revends, qui est intéressé, c'est quoi les montres à la mode. En fait, je me connais, j'ai peur de partir aussi à faire du trading de montres. Fait que je veux pas tomber dans ce travers-là. Si je me prends une montre, je veux la garder. Puis... Mais ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu vas t'acheter? Non, mais non, moi, avec ma maigre plus-value, je vais pas faire grand-chose, je t'avoue. Je pourrais te payer un verre, si tu veux. Je t'ai déjà payé plusieurs cafés. Tu m'as déjà payé plusieurs cafés. Ça fait déjà toute ma plus-value, c'est fini. Est-ce que tu prévois... mettons qu'on refasse un défi comme ça un jour sur d'autres trucs, est-ce que tu serais chaud de réembarquer? Et puis, si tu devais le refaire aujourd'hui, mettons, on fait une machine à remonter dans le temps, est-ce que tu ferais les choses différemment? Ça, c'est une question que je voulais te poser. En vrai, je suis même pas sûr. Parce que je me sens pas capable. Et en vrai, aussi, je dis beaucoup en vrai. Et excusez-moi, depuis le début, j'ai une voix grave et je tousse, mais je suis malade. Non, t'as la voix de Barry White, c'est bon. Ouais. Le truc, c'est que je suis confortable avec cette façon de faire. Genre, ça me stresse pas. Et je me concentre aussi sur mon travail. Enfin, je fais de la production de podcast. Je me concentre à essayer de développer mon activité professionnelle. Concilier avec une vie perso, vie de famille, etc. Et ce temps-là, j'ai pas envie de... Enfin, le temps est assez précieux. On a certes tous 24 heures dans la journée, mais j'ai envie de passer mes 24 heures à autre chose nécessairement. Ouais, je comprends. Déjà que je passe beaucoup de temps devant mon ordi à monter des vidéos, des podcasts et tout, et plein d'autres choses. C'est pas quelque chose que j'ai envie de me rajouter, même si je sais que en se mettant à fond là-dedans, et tu l'as démontré, on peut avoir des résultats exceptionnels. Il y a ce côté-là que je suis pas forcément prêt à le faire. Tu es un modèle pour moi aussi sur l'équilibre de vie. Je trouve que tu es quelqu'un qui a bien réussi à équilibrer les choses. Mais, ouais, mais il n'y a jamais de situation parfaite. Tu vois. Oui, tu peux toujours envier certaines choses de d'autres personnes. Non, ça c'est clair. Mais c'est aussi idéaliser les choses. Il y a des choses que tu idéalises peut-être chez moi qui sont pas aussi belles que tu crois. Et il y a peut-être des choses que j'idéalise dans ta façon d'investir qui sont peut-être pas aussi bonnes. Voilà. Donc, tu vois, il y a ce côté-là. Et je reviens souvent à l'auteur du livre I Will Teach You to Be Rich, qui s'appelle Ramit Sethi, qui est, je crois qu'il est américain d'origine indienne, peu importe, et qui parle souvent de rich life, une vie riche. Et j'essaie souvent de revenir à ce point-là. C'est quoi ma vie riche? À quoi elle ressemble? On a tous une définition de notre vie riche. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qui nous apporte de la valeur? Sur quoi on veut se concentrer dans notre vie pour être le plus heureux possible, tu vois. Et tu vois, j'ai pas forcément besoin d'avoir des centaines de millions ou de faire des performances de fou pour avoir le train de vie que je veux ou ce genre de choses. Tu sais, le pire, c'est que dans notre société actuelle, avec l'inflation, bon, après, je vais pas partir dans ce débat, mais il y a une statistique qui a montré qu'il y avait plus de millionnaires aux États-Unis que de gens qui ont des six-packs. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est plus si difficile de faire de l'argent. Honnêtement, là, on parle pas de 50 ans, tu étais millionnaire, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, un millionnaire, je suis désolé, mais tous les jours, avec la crypto, il y en a qui se font, tu vois. Bon, il y en a qui perdent très vite aussi, mais ce que je veux dire, c'est que wealth, comme on dit, le wealth sans le health, ça n'a aucun sens. Et en fait, aujourd'hui, moi, je sais que j'ai mis un énorme focus sur création de richesse parce que c'est un truc qui m'intéresse, parce que je voulais... Il y a un côté game, pour moi, de performance qui m'intéresse et sur lequel je suis à l'aise parce que à la base, je suis quelqu'un qui est plutôt intellectuel. Mais tu vois, même Thomas du podcast, il me fait réaliser des choses où je me dis, mais ça sert à quoi si un jour je suis millionnaire, mais que j'ai une santé de merde, que j'ai pas un bon équilibre dans ma vie perso. Bon, après, je suis quelqu'un qui valorise beaucoup mes amitiés, etc., ma famille, bien sûr, mais je sais que là-dessus, je veux vraiment mettre un focus et justement en ayant, si je peux enlever de la pression de mon professionnel,
en n'étant par exemple pas obligé de travailler tous les jours ou même de travailler, je me dis ça va libérer du temps pour prendre les choses très sérieusement, faire un 20X Challenge, mais de ma santé, de mes relations perso, d'apprendre une nouvelle langue, de voyager, de développer des nouvelles compétences et une entreprise. Moi, je sais que ça me ferait triper. Et ce que tu fais là, je trouve tellement plus difficile qu'un 20X où je fais juste acheter des trucs dans un marché qui monte. Tu vois, je veux dire, en vrai, t'es impressionné, mais il n'y a pas grand-chose. Non, mais je te le dis, mec, on est dans un marché qui monte et j'achète des trucs qui montent. Ouais, mais si c'était si facile que ça, c'est comme dit Orelsan, si c'était si facile, tout le monde le ferait, tu vois. Mais il y a plein de gens qui le font. Oui, mais pas tout le monde. C'est vraiment loin d'être unique ce que moi, j'ai pas réussi à faire ça. Donc ça veut dire que c'est pas si facile. Ouais. Si c'était vraiment si facile, je te jure, tout le monde le ferait. Je sais pas, je suis vraiment, en tout cas, moi je prends vraiment avec une pincée de sel. Mais moi, là où je suis, le truc, limite, je suis plus fier que cette année, j'ai couru un 10 km et toi, t'as couru un demi-marathon que du 20X Challenge. Ouais, ça, je suis fier de nous. En vrai, aussi, nos performances 20X, limite, je m'en fous. C'est cool qu'on ait réussi à se mettre à faire du sport, qu'on s'entraîne. Moi, au début de l'année, j'étais incapable de faire 10 km. Là, j'en ai fait même 2. Ouais. Toi, t'as fait un demi-marathon, t'as fait un truc de fou, dans un temps vraiment très, très respectable. Pardon. Je suis plus fier de ça. Et on s'est mis à faire du badminton tous les deux. Il y a des choses dans l'année qui sont passées. Non, mais ça, d'accord. Ça, faut pas le dire. Je trouve ça mieux en termes. Enfin, je préfère dépenser mon temps à faire ça, à aller m'entraîner, à faire du sport, que de passer des heures en plus sur mon écran à essayer de faire du trading. Là, comme ça, clairement. Enfin, bref. On conclut là-dessus. On conclut là-dessus. Donc, en tout cas, peut-être moi, de mon côté, je pense que je referais la même chose. Je sais pas. Non, vraiment, bien, ça veut dire que c'était fidèle à ce que tu voulais faire et que... J'attends vraiment pour l'instant, tu sais, même tous les gens qui me demandent des nouvelles. Tant que j'ai pas sorti l'argent, pour l'instant, je reste ultra méfiant de moi-même, des choses, du marché. Là, je vais passer vraiment bientôt avec ma casquette de sceptique paranoïaque qui veut absolument sortir son argent. Donc là, aussi sur la chaîne, du coup, je vais réduire un peu le nombre de vidéos. Parce que, et même peut-être potentiellement pour les gens qui m'écrivent, j'essaie toujours de répondre à tout le monde, mais ça prend beaucoup d'énergie mentale et là, il faut que je sois 100% concentré sur ce qui se passe. Donc, l'engagement, par contre, que je prends pour les abonnés de cette chaîne, c'est de quand même publier une vidéo par semaine. Donc, je ne pense pas faire beaucoup plus dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que je veux me concentrer sur mon bull run. Et voilà. Donc ça, c'est une promesse que je prends publique. Est-ce que tu fais quand même une petite pause pendant les fêtes de Noël, par exemple, ou histoire de... Je vais essayer quand même de faire une vidéo. Au moins une vidéo, ça sera peut-être rapide, ça sera 10 minutes, on regarde un peu, un petit point marché. Je vais essayer quand même de garder, ou peut-être je manquerai une semaine, mais pas beaucoup plus que ça. J'essaie de le sortir toujours le lundi. Des fois, ça décale parce que ça ne fonctionne pas pour moi le lundi. Mais j'essaie toujours de la sortir en début de semaine pour au moins être... continuer à garder vraiment cette authenticité et de documenter en fait tout ce processus-là qui est important pour moi. Et puis sinon, je suis vraiment content d'avoir fait ce défi avec toi. Merci Flo d'avoir embarqué. Avec plaisir. C'était super cool. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses, plein de leçons. Je suis d'ailleurs, je le rappelle, sur la rédaction d'un petit livre de trading. Et notamment, il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées dans cette expérience-là que je partage dans le livre. Donc, je vais essayer de le finir pour début d'année. Ça aussi, c'est un projet qui me prend un peu de temps. J'avoue qu'en ce moment, j'écris pas beaucoup parce que le bull run me prend trop de temps. Mais je vais essayer de le faire plus quand je serai en famille, un petit peu en France cet hiver. Et je vais essayer de le sortir premier trimestre 2025. De toute manière, c'est des règles intemporelles qui seront valables tout le temps. Et puis, je veux dire, même quand le bull run va finir un jour, je pense que le trading a toujours une place sur les marchés actuels. Donc, voilà, restez bien abonnés à cette chaîne si vous voulez des infos là-dessus. Et puis voilà, je pense que ça fait le tour. Franchement, c'est avec une dernière question. Un peu de nostalgie là. Est-ce que tu peux m'inviter au resto quand même ? Un peu. Quand même. je l'avais dit en plus. J'avais dit je t'invite au resto si je suis chez le 20X, donc on va se payer un bon resto. Yes. Non, c'est normal. Et puis voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que ça vous a plu ce format un peu plus divertissant par rapport à vraiment juste le Bitcoin est rendu là. Donc, si vous avez aimé ça, dites-le nous aussi. Ça va peut-être nous donner envie de refaire un challenge, que ce soit sur les marchés tradis ou peut-être un truc d'entrepreneuriat. On y a déjà pensé. Ouais. Donc, laissez-nous bien des commentaires. Ça va aider l'algo en plus. Si vous avez fait, vous, de votre côté, une sorte de 20X, mais ou à votre échelle, peu importe, et que vous avez des performances, n'hésitez pas à nous les partager. On est intéressés par ça. Qu'est-ce que vous avez retenu psychologiquement de cette aventure ? Ça peut être vraiment cool. Et merci à tous ceux qui ont rejoint le Discord et qui ont participé tout au long du 20X parce que j'étais moins actif sur le Discord. Il y avait moins d'activité pendant une période, mais en tout cas, merci à vous d'avoir été présent et d'avoir interagi. Ça fait chaud au cœur. Ça nous a fait plaisir. Et puis on garde le contact. Merci encore Flo. Et puis bonne fin de bull run à tous. Salut.